Bonjour tout le monde, dernière version bêta avant la version 1 de TP Sprite. Donc TP Sprite, c'est un logiciel qui permet de créer des sprites hardware sur un Amstrad CPC+. Il tourne sous Amstrad CPC plus 6128 en CPM. Donc là j'ai démarré le CPM. Pour le lancer, c'était facile, il faut taper TP Sprite suivi du nom du fichier sprite que l'on veut créer ou modifier. Donc soit on écrit un nom qui n'existe pas et le sprite va être créé, soit comme je vais le faire ici, on écrit on rappelle un fichier sprite qu'on a déjà créé. Ici sprite, TP Sprite sorcier 2. Je le lance, donc vous voyez que je suis à vitesse réelle 100% du CPC. Je suis sur un disque virtuel type silicone, donc ça va un petit peu plus vite qu'avec une petite disquette réelle. Là, il m'a ouvert mon fichier sprite. Les modifications majeures par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est la possibilité en bas avec les touches Shift, Flèche de déplacer le sprite. C'est intéressant quand le sprite est en grande dimension et ne tient pas dans l'espace. Je peux le déplacer pour le voir totalement. Vous voyez que c'est très rapide. En fait, là, je suis limité par. J'utilise le clavier, l'autoripile du clavier. Donc, ce qui me bloque ici, c'est l'autoripile du clavier. Sinon, la vitesse, c'est quasiment instantané pour afficher des sprites hardware. L'autre grosse évolution, c'est la possibilité de gérer des animations. Alors, je ne vous remontre pas, je vous l'avais vu dans la vidéo précédente, on peut utiliser la souris ou utiliser le clavier. Les animations, ça se passe ici, sur les images. Vous voyez qu'il y a une nouvelle notion, la notion de cycle. Donc cycle, c'est le nombre d'animations de mon sprite. Et dans image, je vais trouver les animations. Donc avec les flèches précédentes suivantes, j'affiche les différents états de mon sprite. Là, mon sprite, il est défini avec deux images. Je peux les faire défiler. Bon, je suis en mode vitesse réelle. Et quand j'appuie sur la touche flèche, c'est l'autoripile du clavier toujours, je fais avancer mon sprite. Je veux modifier la deuxième image, je la sélectionne. Je clique soit avec la souris, soit avec le clavier sur mon sprite. Il me demande de charger l'image. Donc il la charge. Vous voyez que c'est très rapide. Et là, je modifie mon image comme je le veux. Imaginons que ici, je vais y rajouter un petit peu de. Donc avec les touches copie, je l'avais montré la dernière fois, je peux aller rechercher une couleur sur l'écran et voilà, je change. Oups, ici, etc. Bon, c'est vraiment hyper simple. Là, je vois que je l'ai fait en couleur plutôt grise. Je vais faire cette partie-là en noir, par exemple. Shift flash, etc. Voilà, quelque chose d'un peu plus contrasté. Échappement, je reviens là où avec la souris, je peux retourner dans mes images, ici. Imaginons maintenant que mon cycle, je veux y ajouter une image après ou avant la 2. Je vais sur cycle, je lui dis que je veux 3 images, il me demande si l'image 3 doit être une copie de l'image précédente. La 2, je vais lui dire oui, en général c'est le cas. Donc on va voir que les images 2 et 3 sont les mêmes, la 1 est différente, la 2 et la 3 sont les mêmes. Je veux modifier par exemple je pourrais modifier la 2 pour faire une animation intermédiaire avec les mains à moitié levées. Bon, on va faire là quelque chose de plus simple. Je vais sur l'image 3, j'y suis. Avec la souris, je peux cliquer là, je charge l'image, qui ici là, est la même. Ce qu'on peut faire, on va lui faire par exemple des yeux un peu plus grands, un peu plus écarquillés. Voilà, je retourne ici, soit j'utilise le clavier ou la souris, je vais là, et j'ai devant mes 3 images. Alors il y a d'autres choses aussi qui ont changé dans cette version bêta 09. Je vais sortir, donc je ne vais pas le sauvegarder. Pour l'instant, la sauvegarde ne se fait qu'au moment de la sortie, mais je vais le changer. Ça, on pourra sauvegarder en cours de route, sachant que ce sont des fichiers de type texte qui sont générés, donc sous CPM ou avec des outils divers, on peut très facilement copier des fichiers sprite, en faire des sauvegardes, etc. Donc non, je ne vais pas le sauvegarder.
Je vais lancer ici, on va ouvrir un autre fichier sprite. Je l'ai appelé z80.spr. Bon, il n'y a pas d'extension obligatoire, mais SPR permet de les retrouver. Il va me l'ouvrir ici. Vous voyez que ce que j'ai changé aussi par rapport à la version précédente, c'est que la couleur du fond est mémorisée. Alors c'est la couleur de la transparence, hein, mais j'avais expliqué dans la première vidéo. Les éléments qui sont là. Ici sont les éléments de transparence. Hop, je vais le faire avec le clavier. Voilà. Donc ici, je vais choisir ici la couleur verte, mais c'est une couleur en virtuel puisque ça, c'est ce qui sera en fait la couleur de transparence dans mon sprite. Les choses qui ont changé, si je vais dans mon sprite, j'ai aussi possibilité avec les touches, le clavier numérique 8 et 2, de déplacer à l'intérieur de mon sprite l'image vers le haut ou vers le bas. Je me suis rendu compte que c'était indispensable parce que quand vous commencez à faire le sprite et qu'il est mal positionné, si vous n'avez pas ces fonctionnalités, c'est assez gênant. Et idem droite-gauche, ça c'est pas encore fait, mais je vais le faire. Donc ça permet de bien caler son sprite, par exemple en haut à gauche, puisque le 0, hein, le point des coordonnées des sprites hardware commence ici où j'ai mis le curseur de ma souris. On a toujours, hein, comme d'habitude, hein, possibilité de gérer donc les zooms. On peut faire des sprites beaucoup plus grands. Le déplacement, oui, que ce soit grand petit, il est aussi rapide. Il n'y a pas. Voilà. Que dire d'autre? Donc insérer des images, on l'a vu. Bah, écoutez, voilà pour cette version qui précède la version finale. Dans la version finale, donc ce qui va être modifié, il y a quelques petites anomalies là qui vont être corrigées et possibilité de sauvegarder en cours de route. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. Je pense que tout est fait à 95%. Donc je sors du logiciel, sauvegarder le sprite, on va dire non. Ce qu'on peut juste regarder, c'est à quoi ça ressemble. Donc ça génère des fichiers ASCII qui sont utilisables, qui sont faits pour être utilisés nativement en Pascal, mais c'est très facile de modifier pour les utiliser en basique. Si je reprends mon fichier sorcier 2, je fais un type. Un type, c'est la commande du CPM, c'est exactement comme en MS-DOS pour ceux qui connaissent. Vous voyez que tout en haut, j'ai ce qui correspond à une palette de couleurs, qui se termine par un fermer la parenthèse point virgule. Ensuite, 1, c'est la hauteur de mon sprite, 2, c'est la largeur, ou le contraire, je ne sais plus. 2, c'est le nombre d'animations de mon sprite. Et ensuite, il y a même des petits commentaires là, avec l'ensemble des datas, pas du tout compactés, hein, qui correspondent au sprite 16 x 16 couleurs parmi la palette. Donc utiliser ça en basique, bah, il suffit de l'éditer, de rajouter des datas. S'il y a un intérêt, je pourrais rajouter un export natif en basique. Donc encore quelques petites modifs à faire. Cette semaine, ça va être compliqué parce que je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps jusque vendredi ou samedi prochain. Et bien écoutez, j'espère la semaine prochaine sortir cette version 1 et puis passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.